Alors bonjour mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour une nouvelle série de Vivre différemment. Comme vous pouvez le constater, le Canal 24 commence sa programmation cette semaine. Cependant, au niveau de la série Vivre différemment, nous voudrions encore quelque temps poursuivre un peu la série que nous avions l'an dernier. Il est arrivé des phénomènes et des événements durant l'été et nous aimerions poursuivre notre série dans cette optique pour arriver à se renouveler avec un nouveau décor, nouvelle musique, nouvelles couleurs, etc., d'ici quelques semaines. Donc, aujourd'hui, une émission très particulière et avec moi, Monique, pour l'animer, Monique Couillard. Bonjour Jean-Pierre, bonjour. Alors aujourd'hui, une émission très particulière parce que au cours de l'été, on a perdu une très bonne amie. Une amie de Carrefour Adaptation, quelqu'un qui s'est impliqué pendant longtemps. Et vous reconnaîtrez qu'on vous parle de Rosanne Laflamme. Rosanne a été longtemps au sein du conseil d'administration de Carrefour. Elle a commencé ses activités de loisirs au sein de l'organisme. Et par la suite, elle s'est toujours impliquée, elle est toujours restée près de nous. C'était une de nos membres à vie, parce qu'il y existe à Carrefour Adaptation une catégorie de membres qui s'appelle les membres à vie. C'est des gens qui se sont distingués. Donc, Rosanne était parmi nos membres à vie, donc un supporter de tous les temps. C'est ça. Alors, Monique, également, on va, au cours de cette émission, utiliser un document d'archives qui n'a peut-être pas la qualité technique qu'on voudrait vous donner. Parce que nos archives, on les garde sur des VHS et on voulait quand même reprendre une émission, Monique, que tu avais fait avec Rosanne lors de la remise du prix Lorenzo Verrette, je pense, ou lors des émissions Souvenirs. Oui, c'était dans le cadre de la série des émissions Souvenirs en vue du 40e anniversaire de Carrefour. Okay. Et j'avais eu la chance d'avoir Rosanne Laflamme avec moi pour une émission d'une demi-heure où on avait fait un peu le tour de son vécu, parce qu'il faut rappeler que Rosanne Laflamme est une personne handicapée qui a vécu à Québec il y a plusieurs... en fait, elle est décédée à l'âge de 54 ans. Donc, dans les années où elle avait 20 ans, 40 ans, elle était beaucoup impliquée. Elle s'est impliquée dans le sport. Elle a remporté des médailles. Elle a été professeure de natation, de ski. En tout cas, une foule de choses. Et c'est pour lui rendre hommage qu'on va parler de tout cela, puisqu'elle est décédée le 18 juillet dernier à l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Alors, c'est une émission à sa mémoire et pour lui rendre hommage, parce que c'était une très grande dame. Absolument. Alors, restez avec nous. Je vivais sur une ferme, non loin de Québec, à Saint-François-de-Montmagny. Et ma mère avait donné naissance à un bébé de 3 jours. Et mon père avait décidé de fausser le foin. Oui. Et un de mes oncles est arrivé chez nous, sans se soucier de ce qu'il allait arriver. Il m'a emmené au champ et il m'a laissé manger des fraises le long d'une clôture. Et on présume que lorsque j'ai venu mon père, j'ai voulu aller le trouver. Et sans me voir, la foule m'a happé, il m'a coupé les 2 jambes, le bras droit, 3 bouts de doigts de la main gauche, les 2 ronds sur les fesses. Et j'ai survécu grâce à quelqu'un qui m'a arrêté le sang. Et on m'a conduit à l'hôpital très rapidement. Je suis demeurée 2 mois. On peut dire que c'est presque miraculeux si à ce moment-là, elle n'est pas décédée, Rosanne. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit elle-même, parce que finalement, si on se reporte à cette époque-là, imagine-toi que c'était tout un accident avant d'être transporté à l'hôpital, puis tout ça. C'était vraiment un accident très grave pour une petite bonne femme de 3 ans. Effectivement, et après ça, il fallait repenser aussi à toute la question de la réadaptation pour une petite fille de cet âge-là. C'est ça, c'est avec ça. des membres artificiels, 3 membres artificiels, il faut le faire. Oui, puis ça n'a pas été facile parce que on n'a pas présenté toute l'entrevue, là, mais il y a des bouts où elle nous disait justement qu'avec 2 orthèses, elle avait 2 jambes artificielles. Dans ce temps-là, c'était des grosses jambes artificielles en bois, donc elle disait que ça la blessait des fois jusqu'au sang. Donc, on peut s'imaginer tous les efforts qu'elle a fait, petite fille, pour aller à l'école Durand, jeune adolescente aussi, son intégration, puis tout ça. Finalement, tout ça qui l'a mené plus tard à s'impliquer elle aussi bénévolement. Alors, vraiment, là, c'est une façon, je dirais, là, de devenir handicapé, à part ça, sur lequel tu ne retrouves pas de programme. Non. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas là, de compensation là, Pas du tout. pour des événements comme ça. Donc, toute sa vie, je veux dire, il a fallu aussi qu'elle assume C'est ça. les frais là, de subsistance, là, de tout ça. Tu sais. Exactement. Tout le temps. Et c'était pas toujours facile non plus. Non. Pour l'avoir connu là, plus intimement, là, C'est ça. on sait que c'était pas toujours facile. Non, Surtout puis dans là, les derniers temps. Là, C'est ça. c'est difficile. Puis, on va écouter aussi Rosanne qui va nous continuer à nous raconter un peu sa vie puis nous dire de quelle façon elle est venue à s'impliquer à Carrefour Adaptation. OK, on l'écoute. Les autres personnes handicapées. Ce que j'occupais dans l'enseignement, je vivais pour l'enseignement, je vivais pour mes élèves. Même j'avais des insomnies parce que je voulais que mes élèves réussissent.
j'avais à cœur leur réussite. Et une bonne fois, je descendais la côte d'Abraham à pied, puis j'ai vu Carrefour Adaptation. Alors, je regardais ça. Tout d'un coup, on m'a accueilli, on m'a demandé si je voulais rentrer. Il y avait dans ce temps-là M. Parent, puis il y avait Michel Mignot. Oui. Et on m'a expliqué le programme. Puis peu à peu, je me suis intégrée. Mais j'ai trouvé ça difficile parce que je n'avais jamais fréquenté les handicapés, sauf les fois que j'avais à Montréal pour me faire fabriquer des membres artificiels. C'était mes seules occasions. Oui, oui. Alors, pour moi, étant très autonome, je me demandais qu'est-ce que je faisais avec les handicapés. Et puis, c'est là que j'ai appris, je suis tombée dans le monde sportif où j'ai éprouvé énormément de plaisir. Donc, c'est par Carrefour que tu as commencé à faire du bénévolat pour les autres personnes handicapées, finalement. Puis j'ai vécu une vie extraordinaire, je peux dire que c'est un grand parti Carrefour Adaptation. On m'a fait découvrir mon potentiel, que j'ignorais. Oui. Oui. Rosanne nous rappelle des souvenirs, Jean-Pierre, le bureau sur la côte d'Abraham, ça remonte à assez loin, ça. C'est vrai. Il faut dire aussi que, pour rappeler aussi aux gens que Carrefour Adaptation est quand même un organisme qui a vu le jour en 1949. Donc, ça fait longtemps. C'est presque la petite histoire de la grande histoire, comme tu as déjà dit, ou quelque chose d'approchant. Ouais. Finalement, Rosanne était rentrée en contact avec Carrefour, comme beaucoup de personnes handicapées qui, à un moment donné, ont approché l'organisme ou soit amenées par des amis ou qui en ont entendu parler et qui, finalement, se sont impliquées au sein de cet organisme-là. Oui, et je pense qu'il y a un élément aussi important, comme elle disait, c'est qu'elle était autonome et elle fonctionnait tout seule. Puis elle n'avait jamais fonctionné dans le milieu des personnes handicapées. Je pense qu'il faut aussi que les gens sachent qu'il n'est pas anormal que les jeunes personnes handicapées, très souvent, veulent pas fonctionner dans le milieu des personnes handicapées. Il y a une espèce de répulsion, puis toi-même tu l'as vécu, tu en as parlé déjà, puis Rosanne le mentionnait. Les jeunes, très souvent, ne veulent pas s'impliquer au niveau des personnes handicapées. C'est une des raisons qui fait que nos organismes regroupent des personnes d'un certain âge. À un moment donné, après plusieurs années d'expérience en fauteuil roulant ou avec des membres artificiels comme Rosanne, en viennent à découvrir que peut-être il y a des éléments là, qui peuvent... c'est ça, c'est que aussi surprenant que ça puisse paraître, puis tu es bien familier avec cette chose-là, c'est qu'en tant que personne handicapée, on fait tellement d'efforts pour finalement fonctionner comme tout le monde qu'on en vient à penser là, qu'on n'est plus handicapé, puis on ne veut pas se tenir avec d'autres personnes handicapées. Je dirais jusqu'au jour où la vie se charge, là, par de multiples expériences, de nous faire comprendre que, bon, ben, ça serait peut-être le fun de s'impliquer bénévolement au service de d'autres personnes handicapées. C'est un peu, je dirais, un peu la vocation qui attend plusieurs d'entre nous. Puis c'est ce qui est arrivé avec Rosanne. C'est que finalement, elle a été en contact avec Carrefour Adaptation Québec. Et là, elle a compris qu'elle pouvait apporter beaucoup à d'autres personnes handicapées, puis elle l'a fait bénévolement. Ça, je pense qu'on le dira jamais assez. Hein? Parce que Rosanne Laflamme n'a pas été une personne qui, même si elle a été connue internationalement, même si elle a gagné des trophées, même si elle a été très, très populaire là, durant plusieurs années, elle a toujours été très pauvre. Oui, absolument. Elle était secrétaire de métier, elle gagnait de petits salaires, puis malgré tout, elle donnait énormément d'heures pour faire là, son bénévolat au service des autres qui étaient comme elle, finalement. Un des éléments aussi que ça ramène, c'est le fait de Carrefour qui utilisait à ce moment-là beaucoup, qui était très présent dans le monde du loisir. Je pense que ça, c'est un élément important. Depuis quelques années, on s'est peut-être un petit peu retiré de ça devant la grandeur des besoins sociaux qu'il y avait au niveau des personnes handicapées. Mais je pense que c'est un élément il faut bien le dire, c'est un élément qui revient. Les besoins sont là. Concrètement, les municipalités n'arrivent pas à répondre adéquatement aux besoins de loisirs des personnes handicapées. C'est très clair. Les demandes commencent à entrer au niveau du bureau. Et je pense que le fait de voir et d'entendre Rosanne nous dire justement de quelle façon Carrefour avait été là au départ pour lui aider à développer son potentiel, je pense que ça, c'est un élément majeur. Tous les programmes au niveau de Carrefour Adaptation, puis toutes les interventions sont encore dans le même optique, c'est-à-dire la prise en charge de la personne par elle-même, de découvrir qu'elle peut faire des choses, qu'elle peut être autonome. Je veux dire que ce soit par la mise en place de logements, la coopérative où les gens sont organisés ensemble. Dans le temps de Rosanne, où ils s'organisaient des équipes là, pour
pouvoir jouer, faire du sport du ensemble, conditionnement puis physique, du sport. Il y avait des voyages etc. aussi à cette époque-là. Les voyages, des les pèlerinages, des aussi, pèlerinages. énormément. Ah oui, c'était très, très populaire à ce moment-là. Absolument. Ils sont même allés à Lourdes, à Fatima, je crois, ils s'organisaient des groupes. Ce qui fait aussi la particularité de notre organisme, quand on regarde ça à travers les années, là, parce qu'on parle finalement de 40 ans passés, c'est toujours d'avoir eu des personnes handicapées qui n'étaient pas, comment je pourrais m'expliquer, nous autres, l'expression qu'on disait, Jean-Pierre, c'était vivre en ville. Ouais. C'est-à-dire des personnes qui étaient autonomes, mais je parle pas juste physiquement, là. Je pense, par exemple, à du monde comme des Guy Parent, qui était bijoutier. Ouais. Ensuite, on avait, Jacques Fortin, des années, qui était président, qui était professeur à l'Université Laval. Il est encore. On avait un autre André, monsieur, là, qui était cordonnier ici oui, sur la rue de la André Couronne, Gilbert. là. Bon, monsieur Gilbert. Alors, c'était des personnes handicapées, mais qui avaient un travail, souvent des familles, il y en a qui étaient mariées, Rosanne ne l'était pas, mais d'autres l'étaient. C'est ça qui a fait la force de l'organisme, finalement. C'est l'implication bénévole de tous ces gens-là qui ont donné énormément. Mais je pense que c'est encore là. Oui. Faut pas oublier que Carrefour Adaptation, Rosanne a été longtemps au conseil d'administration. Oui. Le conseil d'administration, c'est encore toutes des personnes handicapées. Absolument, Et ça, absolument. c'est fantastique parce que ça amène un élément, c'est que les gens, au niveau du conseil d'administration ou même de l'Assemblée générale, qu'on a vécu encore au mois de juin, moi, j'en revenais pas. On a tenu l'Assemblée générale au Roussillon. Ah, mon Dieu, et puis, on se rappellera, il y avait du monde, hein. Puis, les minibus. 3 minibus à la porte de l'hôtel à la fin, oui. Bon, alors, un paquet de choses. Mais lorsque tu as des personnes handicapées elles-mêmes qui sont là pour dire, voici, ça, c'est notre organisme, c'est ça nos besoins. Puis, en plus, ils sont là pour dire, ça marche moins bien, ça, je voudrais qu'il y ait plus que ça, etc. C'est ça. Tu peux pas faire autrement que de fonctionner. Puis là, on va retrouver Rosanne qui va nous raconter une de ses premières implications au niveau de la natation au PEPS de l'Université Laval pour Carrefour Adaptation. Ah, mais c'est le fun, ça. Au PEPS, on a commencé par faire de la natation. C'était mon premier sport. Bon, tout d'abord, on avait un stage de 3 jours organisé par des professeurs de l'Université de Sherbrooke qui nous avaient initié différents sports, le ballon panier, on pratiquait avec des ballons. C'est des jeux de dextérité surtout. Et puis après ça, on nous enseignait les rudiments de base de la natation. Et c'est la natation, vraiment, dans la natation que je me suis découverte. Je pensais pas que moi je pouvais nager comme tout le monde. Puis à ce moment-là, je me rappelle, Carrefour était en lien avec le PEPS de l'Université Laval, puis il y avait un groupe là, qui faisait du conditionnement physique. Vous alliez vous baigner là, je pense que... À tous les mercredis soirs. Oui. C'était Jacques Certain qui avait organisé ça. Oui. Et à tous les mercredis, on allait nager. Et puis j'étais dans le groupe, la première à pouvoir nager toute seule. Ce que j'ai fait, j'étais allée à Montréal, vous avez vu des compétitions à Montréal. J'avais vu une personne qui nageait sans jambes du tout. Et puis je me suis dit, si je peux nager comme ça, moi je peux le faire sortir avec un bras. Quand je suis arrivée à Québec, j'ai sauté dans la piscine, puis j'ai fait toute la longueur de piscine. Et puis un grand étonnement de tout le monde, puis moi-même la première. Ma peur, c'était quand j'arriverai au bout, comment m'avait grippé sur le bord de la piscine. Mais je suis convaincue que tout le monde peut nager. Tout le monde. Si les autres peuvent le faire, je peux le faire aussi. Je pense que s'il y avait une phrase dont on pourrait se rappeler pour Rosanne Laflamme, ça serait celle-là. Puis ceux qui s'en rappelleront aussi, qui l'ont connue, elle était très belle. Hein? Elle était très, très belle. C'était une femme splendide. Elle avait, moi, ça m'avait frappé, des beaux grands cheveux blonds vagués jusqu'aux reins. Elle était fine, gentille. Vraiment, c'était une personnalité très, très attachante à tout point de vue. Puis moi, je l'ai vue nager au PEPS. Ça, je me rappelle très bien. C'était merveilleux de la voir aller. Je veux dire, dans l'eau, là, ça paraissait pas du tout qu'elle était handicapée, d'aucune façon. Puis en plus de ça, Jean-Pierre, elle a fait du ski. Puis comme elle le disait, il n'y avait jamais de pente assez haute pour elle. C'est comme ça qu'elle s'est ramassée au Mont-Saint-Anne, comme on va le voir. OK. Quand je suis revenue à Québec, je suis allée au Lac-Beauport au relève. Oui. Après ça, c'était pas assez gros, les pentes n'étaient plus assez grosses pour moi. Puis je suis allée au Mont-Saint-Anne. Et pendant plusieurs années, pendant 17 ans, j'ai skié au Mont-Saint-Anne. Pendant 17 ans, tu as fait du ski au Mont-Saint-Anne. Oui. Ce qu'on appelle du ski alpin. Oui, là. et j'ai pris les pentes les plus abruptes. C'est-à-dire que j'ai quitté Québec il y a quelques années, je suis revenue. Mais au moment où j'ai quitté Québec, je faisais toutes les pentes. C'est incroyable. En 81, ça. C'est incroyable. Alors, vois-tu, elle avait été, de profession, elle a été professeure aussi bilingue de sténodactylo pendant 15 ans. Okay. Après ça, elle a enseigné la natation bénévolement à Carrefour Adaptation, comme on l'a vu tantôt. Elle a été le premier professeur de ski pour handicapés.
Ça s'était jamais fait. Elle enseignait à ski à des personnes qui étaient aveugles, à des personnes qui avaient tout genre de handicap. Ouais. Puis, il faut dire aussi que Rosanne, Jean-Pierre, tu te rappelles, elle a gagné énormément de médailles, là, d'or, de bronze, d'argent. elle Je me fait beaucoup de rappelle plus. compétitions, Au niveau international, pour les Jeux pour handicapés au niveau international. Ouais. C'était vraiment une personne qui aimait le sport puis qui était une athlète aussi dans tous les sens du mot parce qu'elle savait se donner une discipline vraiment très sévère. Puis, écoute, arriver à faire tout ça avec le handicap qu'elle avait, là, c'est pour ça que tout le monde était émerveillé de la voir, puis il y avait de quoi aussi. C'est un fait. Je me rappelle, Monique, que c'est de valeur parce que toutes ces cassettes-là, on passe au feu. Oui. Mais une des émissions, moi, que j'ai fait avec Rosanne, c'était lors d'une de ses dernières compétitions où, effectivement, elle avait besoin de sous. Dans le fond, pour aller à sa compétition, elle était venue à notre émission pour dire, bon, ben il me manque un peu quelque chose. Puis, en fin de compte, elle avait obtenu ce qu'elle voulait avoir. Puis, elle était allée, c'était aux États-Unis, je pense. C'était avec quelqu'un, un autre membre, là, à qui elle avait donné des cours également, là, qu'on connaissait, dont je ne me rappelle plus le nom. Jean-Pierre, sais-tu comment ça lui donnait pour enseigner le ski? 149 $ par semaine, qu'elle me disait dans le restant de l'entrevue qu'on n'entend pas. Oui. Donc, on ne peut pas dire que c'était pour l'argent que Rosanne Laflamme faisait tout ça. Non, mais je pense qu'elle ne l'a jamais fait pour ça. Non. Puis, ça n'a jamais été sa préoccupation majeure. Jamais. Sauf même que des fois, moi, je lui ai fait le reproche là, qu'elle devrait s'en occuper un peu plus. C'est ça. Parce qu'elle acceptait d'aller donner des conférences, d'aller faire des choses Oui. pour des gens, d'aller dans les écoles, d'aller Oui. ici, d'aller là. Puis elle se préoccupait très peu, souvent, là, de ce que ça lui coûtait. Exactement. Puis très souvent, elle n'avait rien pour. Elle avait sa voiture, puis souvent, c'est elle qui défrayait le prix de l'essence. Absolument. Ça fait Ouais. qu'à ce moment-là, très souvent, moi, je lui disais, bon, ben, coudonc, Rosanne, faudrait voir un peu plus, là, en termes d'organisation, parce qu'il y a des petits bouts un petit peu plus difficiles, ou même en termes de dépannage, on a à l'occasion de donner un coup de main. C'est ça. Donc, je veux dire, je pense que Rosanne, c'était fait qu'on va- voué au public. On va l'écouter nous parler de ses conférences et de toute cette période de sa vie où, à travers le monde, elle a transmis son message. D'accord. J'ai donné des conférences au-delà de 1000 dans peu de temps. Même durant l'enseignement, le soir, j'étais appelée à donner des conférences. Je me rappelle que durant une semaine, j'enseignais tous les jours et je suis allée 4 fois à Montréal. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je suis allée 4 fois à Montréal après mon travail. Et je revenais à mon travail et personne ne savait que la veille, j'étais allée à Montréal. Est-ce que tu conduisais ta voiture? Je conduisais ma voiture, j'ai toujours conduit ma voiture toute seule. Alors, tu faisais ta journée de travail, Ouais. tu prenais ta voiture, tu allais donner ta conférence à Montréal, tu revenais, tu étais au travail le lendemain. Ah oui, personne ne le savait. Dans le fond, ce que tu viens confirmer quand on dit qu'une personne handicapée n'est pas une personne malade. Là, je pense bien là, que c'est la plus belle preuve. Rosanne, ces conférences-là, tu les donnais où et avec qui, pourquoi? J'étais demandée dans tous les milieux, mais on m'a demandé souvent dans les compagnies d'assurance. Et je peux dire que la plus belle expérience que j'ai vécue de ma vie, le plus beau jour de ma vie, je l'ai vécu avec le Life Underwriters Association. On appelle ça le $1 million Round Table. Ce sont les millionnaires de l'assurance vie qui m'avaient invité à Hawaï, à Honolulu. Et j'ai dû aller passer une audition à Chicago auparavant. On a accepté mon film, on l'a coupé de différentes façons. Et on a gardé le ski nautique en dernier lieu. Durant le temps que moi, lorsque j'ai donné ma conférence, j'étais sur une plateforme tournante dans un aréna, le Blaisdell Arena, et on projetait des diapositives de ma vie, Oui. tout le temps que je parlais en anglais, et par après, on enseignait avec une partie de mon film. Et comme musique de fond à la fin de mon film, lorsque je faisais du ski nautique, on a présenté la musique d'Impossible Dream. Ah oui. Alors moi, j'étais dans l'ombre à ce moment-là, je savais qu'il y avait 10 000 personnes dans l'auditoire, mais je ne les voyais pas. Je les entendais renifler, je les entendais se moucher, tout ça. Oui. Mais à la fin, c'était très dur de délivrer mon discours parce que j'étais très, très émue. J'ai éclaté à la fin de mon discours. Eh bien voilà, c'est l'époque où Rosanne donnait, comme elle le disait elle-même, des conférences un peu partout à travers le monde. Elle est même allée en Australie. Alors, elle m'avait dit, ça m'avait pris 4 jours pour y aller, puis 4 jours pour en revenir. Une journée pour donner la conférence. Sauf que, vois-tu, elle était très populaire, beaucoup de gens la connaissaient, mais elle m'avait aussi confié, Jean-Pierre, que dans le fond, là, sa plus grande tristesse, c'est qu'à ce moment-là,
Puis ça a été un peu le drame de toute sa vie. Elle avait beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle parce qu'elle était populaire, mais elle était toute seule. Et finalement, elle avait personne avec qui partager ses émotions, là, tout ce qu'elle vivait. C'est ça, dans ces choses les plus intimes. Là. Moi, la première fois, puis quand on parle de conférence, c'est la première fois que j'ai rencontré Rosanne Laflamme, c'était lorsqu'elle donnait une conférence. Ah oui? Oui, parce que j'étais, quand je suis arrivé, moi, sur la côte d'Abraham, dans le bureau où elle parlait, en 77, je savais que Rosanne Laflamme était membre de Carrefour Adaptation. J'ai eu l'occasion de lui parler au téléphone. Mais j'avais jamais eu l'occasion de la rencontrer jusqu'à une journée, c'était au Skyline à Ottawa, lors d'une rencontre au niveau de la Commission canadienne des droits de la personne, qui avait invité Rosanne à donner une conférence. Et c'est là que je l'ai entendue pour la première fois et que je l'ai rencontrée aussi par la suite. Par après, on est devenus un peu plus amis, je dirais, là, en termes même de confidence à l'occasion ou de choses comme ça, parce qu'elle passait à Carrefour à un moment donné là, pour un paquet de choses. Mais ça a été la première fois, c'est lors d'une conférence à Ottawa. Alors, c'est pour dire que c'est comme ça que je l'ai connue pour les premières fois, parce que je ne l'avais jamais vu skier. Et pour moi, le monde des personnes handicapées est un peu plus... c'est ça. Puis c'est une époque où, disons que les médias électroniques, télévision et autres, étaient moins en valeur. Donc, ça se faisait beaucoup d'avoir des gens qui allaient donner des conférences comme ça, lors de banquets, de réunions, de congrès. C'était très, très populaire et ça a été les années vraiment de gloire, on peut dire, pour Rosanne, où elle a pu transmettre son message d'espoir, de courage et d'amour partout à travers le monde. Effectivement. Et ensuite de ça, il ne faut pas oublier que Rosanne a été à l'époque où elle a donné l'envoi sur toute la question des personnes handicapées et de l'intégration des personnes handicapées. Parce que durant ces années-là, on parlait de société beaucoup plus fermée. Alors, on ne parlait pas vraiment d'intégration. Et Rosanne était déjà là pour ouvrir la porte, effectivement, avec son volume également qu'elle avait publié. Et ses conférences et tout ça, elle était pionnière dans tous ces éléments-là. Alors, si tu veux, Jean-Pierre, en terminant pour ce qu'on a de bout d'extrait de Rosanne, écoutons son message. D'accord. Avec rien, on peut arriver à faire beaucoup de choses. J'aurais pu rester dans ma campagne, j'aurais pu rester à ne rien faire. Et au lieu de ça, j'ai décidé de me débrouiller par moi-même. Mes parents n'étaient pas riches, et puis les circonstances ont fait que j'ai toujours été de l'avant. Moi, c'est avec une grande émotion, en tout cas, que je revois toute cette entrevue que j'avais faite avec Rosanne Laflamme, qui à ce moment-là était âgée. Vois-tu, si elle est décédée cet été à l'âge de 54 ans, ça fait 2 ans de ça, donc elle en avait 52. Elle avait déjà fait un bon bout de chemin et sur les dernières années de sa vie, je sais que Rosanne n'avait pas nécessairement la vie facile non plus. On voit tous les jours dans les journaux, à la télévision, le décès ou de certaines personnalités. D'autres sont mis en valeur parce qu'ils ont fait un exploit. Moi, je trouve que Rosanne Laflamme fait partie de ces gens qui, toute leur vie, je dirais même que leur vie en est le témoignage, ont été dans l'ombre d'une certaine façon parce que n'ont pas reconnu officiellement, comme le sont par exemple les hommes politiques ou les joueurs de hockey, tout ce genre de monde-là. Mais c'est des gens que c'est un privilège de les avoir connus. Parce que vraiment, le message qu'elle a donné tout le temps de sa vie, puis qu'elle laisse en partant, c'est un message de courage, de ténacité, de volonté et d'amour. Parce que comme elle le dit elle-même, si elle était restée dans le fond de sa campagne, si elle avait démissionné, sa vie aurait été là... probablement pas perdue parce qu'elle serait restée ce qu'elle est, mais elle n'aurait pas réussi à transmettre son message au niveau international. C'est quand même merveilleux. Une fille de 3 ans qui part de la campagne, qui devient quelqu'un qui transmet ce message-là à travers le monde. Moi, je trouve ça extraordinaire. Absolument. Moi, je pense aussi qu'un des éléments, je pense qu'avec la mort de Rosanne, il faut adresser nos plus sincères sympathies au niveau de sa famille également. Oui. Et moi, ce qui m'a frappé énormément toujours dans la vie de Rosanne, c'est de voir jusque dans quelle mesure une personne handicapée comme elle a fait d'efforts et a mis d'énergie pour arriver à laisser et à communiquer un message de vouloir, de volonté à toujours faire des choses, à se dépasser tout le temps. C'est ça. Et ce que je trouve malheureux, c'est qu'on n'a jamais évalué l'impact, et des fois, j'en ai déjà parlé avec elle, on n'a jamais évalué l'impact économique
de tous les messages et de toutes les portes qu'elle a ouvertes à l'ensemble des autres personnes handicapées au niveau du Québec. Aucun programme, et ça c'est malheureux. Si aujourd'hui les gens, il faut qu'ils le sachent, si on a un accident d'automobile, grâce au régime là, de la régie d'assurance automobile, on peut avoir un programme, on peut avoir des adaptations, on peut avoir des choses. Si on a un accident du travail, on peut avoir également des conditions dans lesquelles on peut vivre. Mais si on a un accident comme Rosanne Laflamme, et malgré tous les efforts qu'elle a mis, jamais elle n'avait de revenus fixes. Elle a été obligée de se trouver du travail constamment. Elle a travaillé tout le temps de sa vie. À un moment donné, je veux dire, elle n'arrivait plus à être capable de ne faire que ça. Elle ne pouvait pas vivre qu'avec ça. Mais non, c'était du bénévolat, c'est pas payant, ça. C'est ça. Et à ce moment-là, je veux dire, elle n'avait rien pour arriver à survivre. Non, jamais, non. jamais, jamais. Non. Et je trouve ça, à un moment donné, là, c'était ingrat. Puis, et ça, dans les dernières années de sa vie, il faut le dire, et je l'ai vu, je veux dire, c'est ingrat, les circonstances et les conditions dans lesquelles, je veux dire, à un moment donné, là, à certaines périodes de sa vie, on l'a amené là, à vivre. Là. Parce qu'elle avait sa voiture, puis elle vivait en appartement. Non, mais tu sais, c'est un paquet de petites choses du quotidien. Ça, c'est pas glorieux. Non, mais je veux dire, elle faisait quand même son ménage, son lavage, son épicerie, ses commissions. Bien sûr. Elle voyait à elle. Puis comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était une personne qui était très fière, toujours bien mise. Ensuite, saute dans son auto, va donner des conférences, revient, va enseigner le ski à 149 par semaine. Je sais pas aujourd'hui s'il y en a beaucoup qui le feraient. En tout cas, s'il y en a qui le font, c'est encore de très bons bénévoles. Alors, toute sa vie, finalement, a été un message de courage, puis de volonté à vouloir dire au monde, voyez tout ce qu'on peut faire. Regardez-moi tout ce que j'arrive à faire avec ce qui me reste. Mais vous autres, avec tout ce que vous avez, arrêtez de vous lamenter, puis levez-vous sur votre chaise. Absolument, absolument. Puis, je pense que, comme tu le dis, tout actuellement, en tout cas depuis l'été dernier, quand on a appris le décès de Rosanne, pour toute la communauté des personnes handicapées, ça a été un grand deuil. Parce qu'on perdait quelqu'un qui nous était très précieux et qui représentait beaucoup. Mais tout le monde, chacun de nous, sait bien que Rosanne a gagné ses épaulettes. Puis, je suis certaine qu'aujourd'hui, de toute façon, là où elle est certainement récompensée pour tout ce qu'elle a fait durant toutes ces années-là, parce que sa vie a été un merveilleux témoignage, dans le fond. Absolument. Et je pense qu'au niveau de notre organisme, en tout cas, Carrefour Adaptation Québec, Rosanne a été un pilier de tous les temps. Je veux dire, tout le temps, lorsqu'elle a pu apporter quelque chose, elle était là. Et c'est pour ça, quand moi, j'ai institué le prix Lorenzo Verrette, c'était dans le fin fond pour essayer de faire en sorte et de mettre en valeur toutes les personnes handicapées qui, justement, œuvraient bénévolement, puis n'avaient rien. Dans l'ombre, puis jamais personne n'avait donné de reconnaissance comme telle à ça. Et Lorenzo Verrette, qui était le fondateur de Carrefour, moi, j'ai dit, bon, ben il faut donner un prix qui sera le prix Lorenzo Verrette. Et la première récipiendaire du prix Lorenzo Verrette, ça a été effectivement Rosanne Laflamme. Et c'est lors du 25e anniversaire, je pense, de Carrefour Adaptation, en présence de Lorenzo Verrette, que Rosanne a reçu le premier prix Lorenzo Verrette. Le premier prix, et on se rappellera à ce moment-là, Monseigneur Vachon était là, et il y avait d'autres personnalités également. Et on termine l'émission là-dessus, à la mémoire de Rosanne. Et je pense qu'il faut dire que Rosanne Laflamme sera toujours avec Carrefour Adaptation Québec. Puis dans le cœur de nous tous aussi. Définitivement.